Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi je n'arrive pas à établir mes projets? Nous sommes dans le 2e mois de l'année et les projets que j'ai déterminés au début de cette nouvelle année semblent déjà s'écrouler. Pourquoi je n'arrive pas à vaincre? Peut-être c'est la question que vous vous posez aujourd'hui. Pourquoi? Plusieurs pourquoi sont en train de dominer votre pensée. Sachez qu'il y a une raison. Et aujourd'hui, on parlera à ce sujet. Soyez bienvenus dans notre émission France en direct. Restez avec nous et nous allons revenir dans quelques instants. Dois-je me définir d'après mon passé? Mon compte bancaire est-il le reflet de mon intérieur? Et qui serai-je quand mon apparence commencera à faner? Nous pouvons refléter notre identité dans de nombreuses choses et finir par devenir un parfait étranger en se regardant dans le miroir. Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons une vie confortable, intérieurement et extérieurement, fruit d'une droiture, d'une foi intelligente et d'une bonne conduite quotidienne. Participez à l'une des conférences du centre d'accueil et ayez une vie transformée. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont en train de vivre des moments difficiles et qui se demandent pourquoi je n'arrive pas à conquérir, pourquoi je n'arrive pas à avancer, pourquoi ma vie financière est une vie d'échec. Ce n'est pas que la personne soit en elle-même quelqu'un qui ne veut pas réussir, qui ne veut pas vaincre. Nous avons des personnes qui travaillent, peut-être c'est votre exemple, vous êtes quelqu'un que vous travaillez, vous luttez, vous êtes quelqu'un que depuis que vous vous connaissez dans votre vie professionnelle, vous essayez toujours d'avancer, peut-être même vous gagnez bien votre vie, mais vous n'arrivez pas à établir une réussite, à vaincre. Peut-être vous dites, il me semble que combien plus je gagne, plus je suis en train de m'endetter. Je ne comprends pas combien plus de conditions j'ai pour avancer, plus ma vie, elle est en train de revenir en arrière. Nous savons qu'à partir du moment que la personne, elle décide de croire que derrière cette situation, il y a une origine, il y a un problème, il y a quelque chose qui est en train de retenir sa victoire, qui est en train de retenir ses projets. Nous savons qu'à partir de ce moment-là, la personne, elle commence à agir d'une autre façon. À l'exemple de ce témoignage que nous allons voir maintenant, et après, nous allons revenir pour continuer à parler et pour vous montrer comment vous devez agir pour changer la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Comment vous pouvez arrêter avec ce pourquoi. Restez avec nous, nous allons revenir tout de suite après le témoignage. Alors, avant d'arriver à l'église, en fait, j'étais déjà morte, en fait. Avant d'arriver ici. C'est-à-dire que je sentais plus de douleur, j'étais dans une tristesse, je faisais des cauchemars, je voyais des morts. Voilà, c'était vraiment... Je souffrais aussi beaucoup dans ma vie sentimentale parce que je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui me faisait du mal. Et je voulais le tuer, et donc c'était vraiment très compliqué. Et dans ma jeunesse aussi, j'avais subi des viols, de plein de choses, voilà. J'avais 13 ans, donc oui, c'est ça. À 13 ans, vous avez été victime d'un viol? Oui, de plusieurs viols, c'est pas un, c'est plusieurs. Je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui m'a brûlé avec le fer à repasser, donc c'était vraiment... Qui vous a brûlé avec le fer à repasser? Oui, donc c'était vraiment... Il me frappait tout le temps pour un oui ou pour un non. Il m'a mis dehors avec mes affaires, avec ma fille. C'était compliqué. La souffrance, elle a commencé depuis que j'étais petite. Mais disons qu'à partir de mon adolescence, de cet âge-là, 13 ans et tout ça, c'est devenu... ça s'est intensifié. C'était vraiment... je devais mourir, je ne devais plus être là. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais assistante dentaire. Et je faisais 39 heures et j'étais maltraitée vraiment dans ce travail. Et j'avais déterminé ici que je veux travailler moins et je veux gagner plus.
Et Dieu m'avait béni, j'ai eu ça, j'ai travaillé à côté de ma maison et j'ai démissionné de là quelques temps après pour reprendre mes études. À partir de ce moment-là, ma vie financière est devenue vraiment un enfer. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai voulu évoluer, trouver du travail, même ce que je trouvais comme ça, c'est devenu un enfer. Donc, j'ai réussi à avoir le diplôme. Et après, quand j'ai eu le diplôme, c'était la catastrophe. C'était tellement la catastrophe que on n'avait rien à la maison. J'avais pas d'habits. Donc, les habits que je portais, c'était une épouse de pasteur qui me donnait. On mangeait pas. Donc, nos repas, c'était du groupe d'évangélisation. Parce qu'on venait... J'ai ma fille, elle a 9 ans maintenant. Le seul moment où on pouvait manger, c'était au repas d'évangélisation ou au Godlywood Girls. Mais pour nous, c'était pas un simple repas, c'était le repas de la journée. Et ou alors, on allait fouiller dans les poubelles pour manger. On ramassait par terre. Et c'était comme ça. Bah, la situation a changé quand j'ai commencé à prendre vraiment soin de ma vie spirituelle. Parce que pendant un bon moment, je me suis menti à moi-même parce que je croyais que j'étais bien alors que je n'étais pas bien. J'avais perdu mon premier amour. J'ai toujours été fidèle à la dîme. Quand j'ai décidé vraiment de me remettre en question, j'ai continué mes recherches, j'ai cherché mon Dieu et tout. Et j'avais postulé dans un endroit, on m'appelle, et je ne savais même pas pourquoi. On me donne rendez-vous, on me dit, est-ce qu'un poste à Ivry, ça vous irait? Ivry, c'est juste à côté de chez moi. Mais je crois que c'était au fin fond d'Ivry. J'ai dit oui, je pars, c'est juste à côté de mon église, pour être responsable d'un centre dentaire. Donc, je dirige une équipe de dentistes avec une secrétaire et 2 assistantes. Et là, on a recherche d'un dentiste. Et quand on me dit la responsable, vous pouvez signer là, ça me fait rigoler. Et Dieu a béni. J'avais demandé un salaire. Et d'habitude, quand je demandais ce salaire-là, on me disait c'est trop, c'est trop. Quand j'ai demandé ce salaire-là à la personne qui m'a recrutée, elle me dit non, mais c'est bien, vous allez gagner plus. Et donc. Et aujourd'hui, votre vie, elle change parce que vous avez valorisé votre vie spirituelle. Tout à fait. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Continuez au nom de Jésus. Vous voyez qu'il y a l'exemple de cette personne qui a su agir sa foi, qui a su mettre sa foi en action. Comment elle a pu changer la situation dans laquelle elle se trouvait. De même, vous aussi, vous pouvez changer votre situation. Il suffit que vous fassiez un pas de foi. Il faut que vous ayez cette attitude, que vous ayez cette détermination, cette audace. Il faut que là où vous êtes maintenant, en train de participer de cette émission, que vous preniez la décision d'agir. La décision d'agir, mais peut-être vous dites, Séraphin, c'est ce que je fais dès le matin jusqu'au soir. Je suis une personne d'action. Je suis une personne de mouvement. Je ne peux pas accepter de continuer à vivre la situation que je suis en train de vivre. Depuis des années, je me dis cela, mais ma vie ne fait que rétrograder. Ma vie n'avance pas. Vous devez faire un pas de foi. Nous vous parlons de la foi. Nous vous parlons du moyen que nous avons pour changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et aujourd'hui, lundi, dans le centre d'accueil universel, nous avons des réunions dédiées en faveur de votre vie financière, de votre vie professionnelle, de votre vie qui vous amènera à la réussite, qui vous amènera à conquérir. Nous savons bien que quand on parle de réussite, quand on parle de vie financière, quand on parle de victoire, il y a des personnes qui pensent dans l'immédiat, dans la facilité. À l'exemple de ceux qui croient et qui mettent leur espoir dans le loto, dans le jeu d'hasard, enfin tant de choses. Non, ce n'est pas ça que je vous parle. Quand je vous parle de venir participer de réunions comme la réunion d'aujourd'hui, le congrès financier qui est dédié pour votre vie financière, c'est pour apprendre à agir, c'est pour apprendre à changer le cours que votre vie a pris et qui ne vous amène pas au succès, qui ne vous amène pas à la réussite. Ces réunions que nous dédions toute la journée à 7 heures du matin, à 10 heures, à midi, à 15 heures et à 20 heures sont des réunions qui vous amèneront à vaincre, qui vous donneront la compréhension de comment vous devez agir, comment vous devez réagir, les décisions que vous devez prendre vis-à-vis de vos projets. Vous avez vu dans le témoignage que nous avons entendu, nous avons vu tout à l'heure,
que la personne qui a agi sa foi, elle ne voit pas dans les médias, elle ne voit pas le changement dans les médias, mais dans la persévérance, dans la persistance. Si vous dites, mais je ne crois plus, je ne sais plus ce que je dois faire, faites ce pas de foi et venez participer aujourd'hui même, ici dans notre siège à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, proche de Stalingrad, au Louis Blanc, dans leur respectif métro. Vous pouvez descendre et venir participer de cette réunion qui sera dédiée en faveur de votre vie financière. Et pour vous montrer que ce témoignage que nous avons vu tout à l'heure, ce n'est pas un cas isolé, nous allons rester avec un autre témoignage et nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite, donc pas de sens, pas de goût. J'avais même pas de projet, je pensais même pas à l'avenir en fait. C'était une vie, malgré que j'avais déjà un enfant, un mari et une famille, en fait j'avais des parents qui s'en occupaient de moi. Mais moi j'étais toujours pas heureuse, rien ne me comblait et j'avais toujours une envie de finir avec moi-même. Parce que quand j'essayais de demander à mon mari d'être à côté de moi, donc lui, il faisait comme il pouvait, mais moi, j'étais toujours pas heureuse. Pour moi, c'était pas suffisant. J'ai crié sur lui, on s'est disputé, au point qu'il lui disait même de prendre l'enfant et qu'on puisse donner à une famille d'accueil. Comme ça, chacun allait dans son côté. Et même avec mes parents, je les appelais pour parler avec eux, expliquer que je ne me sentais pas bien et tout ça. Mais ma mère aussi me donnait des conseils, mais pour moi, elle ne me comprenait pas. Donc, j'avais le sentiment d'être seule, que personne ne me comprenait, que personne ne voulait de moi. C'est pour cela que j'avais envie de me suicider, justement. J'étais complètement vide, angoissée. Et aussi, j'étais très dominée par le complexe. Même pour trouver un travail ou pour parler avec des gens, dès que j'allais dans leur réunion de recrutement, dès que je vois les autres candidats, je me disais non, moi je ne suis pas capable. Je partais, je faisais demi-tour. Au niveau de ma vie financière, c'était aussi très catastrophique parce que je ne travaillais pas. Parce que je me disais, de toute façon, je ne maîtrise pas la langue française. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas de papier. Et pourquoi aller me battre pour trouver un travail? Donc, qui fait que j'étais toujours dépendante de mon mari. C'est lui qui me donnait de quoi me vêtir, à manger, et même pour des petites choses, j'étais toujours derrière lui. Ou alors, j'appelais mes parents pour qu'ils m'envoient de l'argent. Quand j'ai eu mon enfant et quand je l'avais dans mes bras, j'ai même pleuré. J'ai pleuré parce que je me disais, mais il est là, c'est mon enfant, mais j'ai rien pour lui donner. J'avais, en fait, dans ma tête, j'avais pas une espérance, une confiance, une force qui pouvait me dire oui, tu peux, vous pouvez y arriver. Non, au contraire, c'est non, tu peux pas, tu n'es pas capable, tu as un enfant, tu vas justement l'amener à une vie aussi, tu vas lui détruire. Donc ça ne sert à rien de continuer à vivre. C'était ça en fait dans ma tête. Alors, en fait, j'ai connu le centre d'accueil par une invitation. Justement, une amie qui, avec mon mari, nous a donné le semeur. Donc, j'étais là les lundis pour la vie financière. Bon, j'étais là aussi le mercredi parce que j'ai cherché cette force, cet renforcement intérieur. Et aussi, j'étais là vendredi, justement, comme j'avais cette idée de suicide. Je voyais la vie en noir, tout bloqué. Et donc, tout cela m'a permis petit à petit de commencer à faire partie justement de ces choses que j'avais à l'intérieur de moi. En fait, c'était comme si c'était un nettoyage. Aujourd'hui, je suis vraiment une personne comblée, je vais dire dans le sens où les esprits de suicide, les angoisses, les complexes, ça y est, c'est parti, ça fait partie du passé. Et au niveau financier, je suis complètement une personne autonome. Je ne dépends plus de mon mari comme c'était avant. Si j'ai envie de m'acheter des voitures, je m'achète. J'ai envie de voyager, je voyage. Donc je suis complètement libre financièrement. D'un côté aussi familial, j'aime mes enfants. Donc à part l'enfant que je ne voulais pas à l'époque, il est là, il grandit dans la présence de Dieu. J'ai encore d'autres enfants, la famille, elle est là aussi bénie. Alors le centre d'accueil pour moi, c'est... Ah, c'est mon guide, c'est mon guide. Je me laisse guider à travers le Saint-Esprit. Bien sûr, le centre d'accueil est utilisé par le Saint-Esprit.
Encore un témoignage, encore un exemple, encore une manifestation de foi. Ces personnes aussi, elles, quand elles sont arrivées au congrès financier, elles avaient les mêmes questions. Pourquoi? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi ma vie, elle est comme elle est? Si en ce moment vous avez une question, vous vivez dans un doute, vous vous posez vous-même cette question, vous pouvez à l'heure même, ce moment même, nous contacter dans notre ligne Ami 24 heures. La ligne Ami 24 heures, c'est une ligne qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ici en France, vous pouvez nous contacter à travers le 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Vous pouvez nous contacter, il y aura quelqu'un au bout de la ligne qui pourra vous accueillir, qui pourra vous instruire, qui pourra faire une prière en votre faveur. TV.eu, c'est le link qui transmet vie à chaque instant, à chaque moment, et par Internet par lequel vous êtes en train de participer et assister à cette émission, et que vous pouvez aussi partager ce link avec quelqu'un qui peut-être vous connaissez, qui est en train d'affronter un moment difficile, un moment de désespoir, dû à des problèmes dans la vie financière, dans la vie professionnelle, dans la vie économique. Nous avons plusieurs personnes qui nous envoient des demandes de prière, qui nous demandent, dans les commentaires, sont en train de demander de l'aide de prière en faveur de plusieurs sujets. Madame Sandra qui demande une prière pour sa vie financière, pour son travail, pour son salaire. Certainement, elle est en train de travailler et de recevoir un salaire qui n'est pas digne, un salaire qui n'est pas correct, un salaire qui ne montre pas le travail qu'elle fait. Et vous savez qu'ici en France, beaucoup, je pourrais même dire des milliers de personnes travaillent et reçoivent un salaire qui n'est pas digne, un salaire qui n'est pas correct. Ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous savez que c'est vrai ce que nous sommes en train de parler à l'exemple de Madame Sandra. Nous avons Madame Anne-Philippe aussi qu'elle demande des prières pour elle, pour sa santé, pour son mari. Madame Marie-Josée aussi qui est en train de demander des prières. Madame Gabrielle. Enfin, plusieurs sont les personnes qui sont en train de se connecter dans le site, dans le link de lourdetv.eu et demander de l'aide en prière. Vous aussi, vous pouvez le faire et enregistrer même
en écrivant en français, en anglais, dans la langue que vous voulez. Vous pouvez écrire et demander un sujet de prière et nous allons nous préparer. D'ailleurs, tout de suite après, nous allons revenir avec notre verre d'eau où nous allons faire une prière en votre faveur. Préparez votre verre d'eau alors et nous allons revenir pour la prière dans quelques instants. Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans? Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie déjà. S'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi. C'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et là, ma famille était détruite, ma vie financière c'était mort, j'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre, à chaque fois je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sautées et il sort, je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Ben, je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis, j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup de plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise, je n'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je ne voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église, l'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition? J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix, et mon fils qui était suicidé, il est en 2e année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Très bien, nous sommes ici maintenant pour faire la prière afin que l'Éternel puisse vous donner la force et le courage nécessaires pour que vous puissiez venir aujourd'hui même participer de cette réunion et recevoir la force nécessaire pour vaincre ce problème que vous êtes en train d'affronter. Prenez votre verre d'eau entre vos mains, fermez vos yeux si vous êtes à la maison. Nous allons commencer notre prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur,
nous sommes en cet instant, mon Père, liés avec cette personne qui est peut-être en train d'affronter un moment difficile, un moment douloureux, un moment, Seigneur, que peut-être pour elle, il n'y a plus de solution, il n'y a plus, mon Dieu, d'issue, elle ne trouve plus de sortie. Seigneur, nous sommes devant ta présence en cet instant. Et nous te demandons que le Seigneur puisse visiter cette personne, il lui accorder la force qu'elle a besoin, Seigneur. S'il y a une négativité, s'il y a, mon Dieu, des échecs qui dominent sa pensée, Seigneur, élimine toutes choses. Élimine ce fardeau, mon Dieu, qui l'empêche de se battre, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de réussir. Seigneur, que tout ce mal sorte maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, et que cette personne reçoive, mon Père, à partir de ce moment, la force nécessaire pour vaincre, pour lutter, mon Dieu, et ainsi changer la situation dans laquelle elle se trouve. Je consacre comme un point de contact ce verre d'eau, mon Dieu, afin qu'il vienne apporter la force à celui qui croit au nom du Seigneur Jésus. Buvons maintenant de ce verre d'eau que vous avez préparé avec la foi. Et recevez la vie. Recevez la vie en cet instant. De la même façon que nous étendons notre main envers vous, la main de Dieu, elle est étendue aussi en votre direction. Et elle vous fortifie. Soyez fortifiés, recevez la force pour vous battre et soyez plus qu'un vainqueur au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites Amen. Amen. Soyez fortifiés. De la même façon que nous avons bu de cette eau, physiquement parlant, Dieu touche votre vie, Dieu restaure votre vie et Dieu vous relève. Soyez bénis en cet instant au nom du Seigneur Jésus. Très bien, nous arrivons à la fin de notre émission France en direct. Vous pouvez toujours nous contacter par la ligne Amis 24 heures, que c'est une ligne qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, là où il y a quelqu'un qui est toujours disponible pour vous donner un conseil, une parole de foi. N'hésitez pas à contacter le 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Et certainement, vous allez recevoir un conseil, une parole amie qui va vous instruire par rapport à cette situation que vous êtes en train d'affronter. Sinon, en France, vous aurez aussi plusieurs adresses parce qu'il y a plusieurs villes où nous sommes situés, dès Marseille jusqu'à Roubaix, de Nantes à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, enfin à Orléans, à Tours, à Paris. Plusieurs sont les centres d'accueil qui sont ouverts chaque jour pour vous recevoir. Contactez-nous et recevez l'adresse le plus proche de chez vous. Quant à nous, on reste là et nous reviendrons demain à la même heure, dans la même foi. Que Dieu vous bénisse et à demain.